Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à cette séance publique d'information et d'échange sur l'insertion de surface du tramway dans le secteur de l'avenue Cartier. Je vais laisser juste quelques secondes le temps que les gens se branchent. Nous avions une cinquantaine d'inscriptions. On est rendu présentement à 28 personnes. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous se joindre à nous sur votre heure de dîner pour la plupart. Alors, à partir du moment où les inscriptions vont cesser de grimper, je vais pouvoir commencer officiellement. Bonjour. Alors, 31 personnes, 32. Voilà. Alors, mon nom est Anne Pelletier, je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne et ça me fait plaisir d'animer cette séance d'information. Je suis accompagnée ce soir aujourd'hui, par Mme Maude Mercier-Larouche, qui est membre du comité exécutif et responsable des dossiers du tramway et des communications. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour tout le monde. Elle est accompagnée par ses collègues, Mme Catherine Vallière-Roland, membre du comité exécutif et conseillère municipale du district de Montcalm-Saint-Sacrement, et également Mme Mélissa Coulombe-le-Duc, membre du comité exécutif et conseillère municipale du district de Cap-au-Diamant. Bonjour. Nous avons également les intervenants en ville. Alors, je vous nomme les deux principaux qui vont faire la présentation. Il s'agit de Mme Émilie Bégin, chef d'équipe aux relations communautaires, bureau de projet du Tramway de Québec. Bonjour. Et de M. Maxime Belland, chef de tronçon, lui aussi, du bureau de projet du Tramway de Québec. Bonjour. Alors, il y a aussi d'autres personnes que vous ne voyez pas présentement qui sont là avec nous et qui pourront vous écouter, vous nous entendre et répondre aux questions qui nécessiteraient leur expertise. Alors, on a plusieurs personnes de la ville là, qui sont présentes et je voudrais souligner le déroulement est assez simple. Mot de bienvenue et d'introduction de l'élu responsable. On va vous parler aussi des bonnes pratiques et fonctionnalités du mode webinaire. Alors, on est en Zoom, mais avec la pratique webinaire. Alors, M. Leclerc, mon collègue Daniel Leclerc, va vous expliquer un peu les différentes technicalités. On aura la présentation du projet d'insertion de surface du tramway dans le secteur de l'avenue Cartier, bien entendu. Et on souhaite, après la période d'échange, surtout répondre à vos questions et échanger avec vous. On va finir à 13h30. Alors, pour ceux et celles qui peuvent assister jusqu'à 13h30, bienvenue. Pour ceux et celles qui voudraient quitter avant à cause de leur horaire, il n'y a pas de souci. L'enregistrement de la séance va être disponible sur le site web et également pour les questions qu'on n'aurait pas eu le temps de répondre ou que vous devriez quitter en laissant votre question écrite, on pourra communiquer avec vous et vous faire parvenir la réponse par la magie de l'inscription par courriel. Alors, on a vos adresses courriel. Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir communiquer avec vous et vous transmettre les informations. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Mme Maude Mercier-Larouche, votre élue. Merci, Mme Pelletier. Donc, bon midi à tous. Merci de votre présence. On est très content de vous avoir avec nous là aujourd'hui pour la dernière dans le cadre de la démarche de consultation publique concernant l'insertion du tramway dans le secteur Cartier. La dernière d'une série de 3 cette semaine qui se sont très bien déroulées. On est très content de l'écho et puis de la réponse à notre appel d'aller à votre rencontre. Donc, aujourd'hui, la rencontre, elle est dédiée aux travailleurs. Mme Pelletier l'a dit. Vous êtes d'ailleurs un bon nombre de personnes déjà là, à vous déplacer en transport en commun dans le secteur Cartier. Donc, pour notre administration, c'était évidemment très important d'aller à votre rencontre, de vous donner une tribune au même titre que les résidents et les commerçants du secteur pour justement faire entendre vos préoccupations et ouvrir le dialogue, on le répète, avec l'équipe du bureau de projet et l'équipe de la ville qui est représentée aujourd'hui par moi et mes collègues Mélissa et Catherine. Donc, je le répète, comme je l'ai mentionné précédemment, bien sûr, on aurait souhaité être en présentiel avec vous. On le sait qu'en présentiel, c'est le fun de sentir le pouls de la salle, vous entendre et tout ça, et puis qu'on vous voit, voir des visages, ça fait du bien. Rassurez-vous, ça s'en vient de notre côté. On espère le retour en présentiel très bientôt, fort probablement pour les prochaines consultations publiques qui auront lieu, et même qu'on envisage de conserver le mode hybride là, pour permettre une plus grande agilité justement aux gens qui parfois ont des petites familles, ont des réalités différentes, qui
pour qui c'est plus facilitant d'être à la maison. Donc, aujourd'hui, on arrive avec toute une équipe de professionnels dédiés, l'équipe du bureau de projet, qui sont des experts de ce qui est bâti depuis plusieurs années en lien avec le projet du tramway. Donc, ils sont là vraiment pour répondre à vos questions, pour faire en sorte qu'au terme de cette rencontre-là aujourd'hui, il y ait de moins en moins de zones grises et qu'on puisse répondre à vos interrogations en ce qui concerne là, vraiment l'insertion, bien sûr, les éléments techniques peut-être qui soulèvent plus d'interrogations pour vous, mais également pour tout ce qui concerne le transport, parce qu'on le sait, là, comment on va se déplacer pendant les grands travaux, tout ça, quelles sont les mesures d'atténuation, les mesures de mitigation qui ont été prévues. Donc, on est là pour ça aussi avec les équipes du service de transport La Ville, service de transport et de mobilité intelligente qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, voilà, je vous rappelle par contre qu'on est là aujourd'hui, mais il y a certaines choses qu'on a mentionnées, notre administration, qui ne changeraient pas, c'est-à-dire le tracé du tramway, le nombre de stations et la localisation des stations également. Donc, aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre le temps qui vous est attribué justement pour poser les questions en lien avec les bons éléments sur lesquels vous avez encore une emprise. Parce que pour nous, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de vous entendre, de ramener les éléments, les informations que vous nous mentionnez à l'hôtel de ville pour qu'on puisse avoir la rétroaction nécessaire et qu'on puisse avoir les réflexions nécessaires en lien avec vos préoccupations. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que même si ce n'est aujourd'hui que la dernière séance pour l'insertion quartier, il y a tout un processus de sondage qui a été mis en place, qui est disponible dès maintenant. D'ailleurs, j'ai eu la confirmation qu'il était en ligne à partir il y a quelques heures, là, et vous pouvez aller remplir ce sondage-là. Il y a 30 questions qui vont toucher les éléments de consultation aujourd'hui. On veut avoir votre avis. On veut savoir ce que vous pensez. Et pour nous, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir la réflexion une fois qu'on va avoir les statistiques du sondage en main pour prendre les bonnes décisions, pour faire en sorte que ces décisions-là, bien, en fait, elles reflètent le projet que vous voulez voir dans le cadre du tramway. Donc, pour ma part et celle de mes collègues qui vont parler à la fin tout à l'heure, Mélissa et Catherine, on est là à titre d'observatrice majoritairement pour prendre des notes, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, la tribune, elle est à vous, les citoyens, les travailleurs du secteur et également à l'équipe du bureau de projet du tramway pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne séance. Merci, Madame Mercier-Larouche, pour votre mot d'introduction. Alors, on va passer maintenant aux technicalités de Zoom webinaire, Monsieur Leclerc, et ensuite à la présentation. Très bien. Bonjour tout le monde. Vu que nous sommes en mode webinaire, on va utiliser l'outil questions-réponses pour pouvoir l'afficher. Peut-être que vous devrez bouger votre souris ou encore toucher votre écran. En bas, vous avez des phylactères questions et réponses. Donc, vous pourrez écrire vos questions et l'équipe sera en mesure de vous répondre. Il est également possible de lever la main si vous n'êtes pas en mesure d'écrire. Alors, c'est une option à vous, mais ce sont des commentaires ou plutôt des questions que nous répondrons un peu plus tard. Et dernière chose, il y a l'outil discussion qui est également possible, mais c'est davantage pour vous aider là, si vous avez des problèmes avec la question-réponse. Donc, pour des questions plus techniques, peut-être l'outil discussion seulement. Bon, merci tout le monde. Merci, Monsieur Leclerc. Alors, on commence. Madame Bégin, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je vais juste inviter mon collègue Maxime à partager à l'écran la présentation qu'on va vous faire ce midi. On va tenter d'y aller tout de même assez rondement pour vous donner un maximum d'informations, mais laisser du temps également là, pour la période de questions. Donc, on va vous parler aujourd'hui plus précisément d'insertion de surface du tramway sur le boulevard René-Lévesque pour la portion des quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. Je vais vous présenter à la prochaine diapositive un peu la table des matières de la présentation. Donc, une brève mise en contexte du projet, certains éléments techniques sur l'insertion du tramway et par la suite, on va vraiment entrer dans le vif du sujet pour parler des quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste et terminer avec une courte conclusion et les prochaines étapes de la démarche de participation publique. Donc, pour ce qui est de la mise en contexte sur le projet de Tramway de Québec, ce qu'on doit savoir, c'est que le tramway va vraiment jouer le rôle de colonne vertébrale de notre futur réseau de transport en commun. Donc, il va à la fois traverser 13 quartiers de notre ville, mais également relier entre eux les grands générateurs de déplacement. Donc, ce qu'on peut voir par les petites bulles en rose pâle sur la carte, donc notamment secteur du pôle de Sainte-Foy, Belvédère, Université Laval, tout ce qui est colline parlementaire, secteur Saint-Roch, ainsi que le secteur de Destimoville. Donc, on vient vraiment positionner ce nouveau mode de transport où on retrouve une densité de population, d'emplois, de lieux d'études. Donc, on veut vraiment bien connecter ces lieux entre eux.
Si on regarde plus précisément pour le boulevard René-Lévesque, on peut voir qu'il représente une portion très importante là, du tracé, qu'il traverse plusieurs quartiers, mais également que ça s'insère dans des contextes urbains qui sont très variés. Donc, pour aujourd'hui, là, on va vraiment concentrer notre présentation sur le secteur compris entre l'avenue Belvédère et, disons, la rue de Clairefontaine. Donc, ça va être vraiment l'objet de la présentation d'aujourd'hui, ainsi que de la participation publique qui est en cours. Ce qu'il faut savoir également pour le tramway, c'est que c'est un mode dont on parle beaucoup, mais qui s'inscrit au sein d'un réseau de transport en commun, d'une réorganisation complète de notre réseau. Donc, on peut voir ici une carte là, vraiment de plus à l'échelle de l'agglomération. Donc, pour ce qui est du boulevard René-Lévesque, le tramway va vraiment venir remplacer la multitude d'autobus qui circulent à l'heure actuelle là, sur ce tracé-là et qui en sont même venus à un point où ils se congestionnent entre eux sur leur propre voie réservée. Donc, on vient déployer un mode de transport qui va être nettement plus capacitaire, qui va circuler également sur sa voie dédiée puis offrir ainsi une grande fiabilité de service, mais surtout une fréquence élevée. Donc, on parle de 4 minutes en heure de pointe et un niveau de confort très élevé. On a beaucoup de questions aussi là, en lien avec la desserte de la colline parlementaire. Donc, oui, on vient positionner le tramway sur René-Lévesque, mais il faut savoir qu'il y a également des services qui sont existants et qui sont maintenus sur les chemins Sainte-Foy et la Grande Allée. Donc, tout ça demeure dans le cadre du projet. Puis, il y a également une attention particulière qui est portée à la desserte de la colline parlementaire, donc notamment les express là, qui sont en provenance de l'autoroute du Frein-Montmorency. Donc, il y a vraiment une zone de connexion là, qui est prévue également dans ce secteur. Si on parle plus de l'insertion du tramway, donc disons des éléments un petit peu plus techniques qu'on veut venir positionner aujourd'hui avec vous pour vous aider à bien comprendre, je vais faire rapidement le point sur l'intégration urbaine, puis par la suite, mon collègue Maxime pourra vous parler de la circulation. Donc, c'est sûr que dans le cadre du projet, on parle beaucoup du tramway en tant que mode de transport, mais on s'inscrit vraiment dans une optique de venir réaménager l'espace urbain. Donc, le défi que la Ville se donne, c'est vraiment d'avoir un aménagement urbain qui est exemplaire. Donc, on veut créer une nouvelle ambiance dans les quartiers traversés. Puis pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on revoit l'entièreté de l'espace public, là, de l'emprise publique, compris d'une façade à une autre, mais aussi en adaptant la façon dont on vient insérer le tramway pour s'assurer de s'inscrire en respect de l'esprit des lieux puis des quartiers qui sont traversés. Pour ce faire, on s'est également doté de lignes directrices de design, d'une stratégie de végétalisation, donc à l'échelle du projet. Puis on vient vraiment s'inspirer des grands projets à l'européenne où on veut que le tramway crée un repère qui est fort au sein de notre ville, qui est structurant et qui s'intègre bien à la vie urbaine. Donc, comme vous pourrez le voir dans le reste des diapositives, il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard dans le cadre du projet. Ici, sur la diapositive, vous voyez une coupe un peu plus technique qui vient positionner vraiment l'entièreté de ce que la Ville considère dans le cadre du projet de tramway. Donc, on a par exemple au centre de l'image le système de tramway avec l'insertion d'une station, les quais d'embarquement, débarquement pour les usagers. Mais on vient également considérer dans le projet tout ce qu'on retrouve autour. Donc, autant la notion de trottoir, de voie de circulation pour assurer un accès qui est confortable, qui est sécuritaire vers le tramway, qui est agréable. Donc, on veut vraiment revoir l'espace pour chaque mode de transport au sein de la ville. On va venir considérer également tout ce qui est végétalisation, donc autant en termes de protection qu'en termes de bonification. On va inclure aussi tout ce qui est éclairage, mobilier urbain et finalement, on revoit tout ce qui est infrastructure souterraine. Donc, l'importance des infrastructures souterraines, c'est vraiment de venir créer une plateforme qui est fiabilisée. Donc, c'est-à-dire qu'on déplace les infrastructures à l'extérieur de l'emprise du tramway. Donc, s'il devait survenir des bris ou des besoins en réparation, on est en mesure de venir intervenir sur les infrastructures sans avoir à interrompre le service du tramway. Donc, c'est vraiment une condition essentielle à la fiabilité du service. Donc, ça ferait le point pour les éléments un petit peu plus de base. Je vais laisser maintenant mon collègue vous parler des aspects de mobilité. Parfait, merci Émilie. Donc, effectivement, on vient traiter là, de la prochaine section de la mobilité pour tous, donc pour tous les usagers. La circulation du tramway suite à son implantation va se faire sur une plateforme exclusive, donc les interactions entre le tramway et les autres modes de déplacement vont être contrôlées. C'est ce qu'on vient représenter là, sur l'image de droite. On voit là, donc les interactions vont être contrôlées, notamment au niveau des intersections, de façon à assurer là, une sécurité pour tous les usagers, assurer également une fiabilité du service, ainsi qu'assurer une bonne vitesse du tramway. Une plateforme exclusive et une plateforme surélevée sont des mesures habituelles dans différents projets de tramway internationaux. C'est ce qu'on vient représenter ici avec différents exemples. Donc, dans la partie supérieure de la diapositive, là, des exemples en Europe, puis certains exemples dans la portion inférieure également au Canada.
Donc, l'implantation du tramway permet d'implanter des traversées sécuritaires de la plateforme pour tous les modes de déplacement au carrefour. Donc, on parle de traversées à niveau aux intersections pour les automobilistes, les piétons et les cyclistes. Puis, on vient créer des espaces d'attente, donc des refuges pour les piétons et les cyclistes de part et d'autre de la plateforme. On va le voir là, à la prochaine diapositive. Donc, on le voit ici là, par une intersection qu'on qualifie de traversante, donc qui est traversante pour tous les modes dans l'axe nord-sud, dans le cas du boulevard René-Lévesque. Donc, on vient assurer les traversées de niveau de façon vraiment à encadrer là, les interactions entre le tramway et les différents usagers. Donc, si on a une vue de haut d'un carrefour traversant, donc si l'on peut s'imaginer de gauche à droite sur la diapositive, la plateforme tramway sur le boulevard René-Lévesque et du bas en haut de la diapositive, une intersection traversante. On a donc une traversée qui se fait de niveau, donc le niveau de la chaussée est rehaussé de part et d'autre de l'intersection pour venir vraiment s'arrimer avec le niveau final de la plateforme. On vient implanter des espaces d'attente, donc des refuges de chaque côté de la plateforme. Ces espaces d'attente-là viennent créer des effets là, de légère déviation de la voie. Donc, la voie de circulation n'est pas linéaire, ce qui incite les véhicules à ralentir. L'autre effet bénéfique de l'implantation de refuges, donc des espaces d'attente de part et d'autre de la plateforme, c'est d'être en mesure d'implanter des traversées segmentées pour les piétons. Les piétons qui veulent donc traverser, dans ce cas-ci, le boulevard René-Lévesque, peuvent le faire en plusieurs temps, ce qui favorise évidemment la sécurité puis l'aspect convivial des traversées. Les traversées sont également signalisées par des feux de signalisation ou des panneaux. Ici, on vient vraiment se concentrer sur les traversées pour les piétons et les cyclistes. On vient présenter les critères de sélection des traversées pour les piétons et les cyclistes. Donc, il y a des traversées pour les piétons et les cyclistes qui sont prévues aux endroits où il y a des lieux et des rues qui génèrent beaucoup de déplacements de piétons. On prévoit également des traversées pour les piétons à proximité des stations du tramway, à l'emplacement des liens cyclables actuels et projetés, également à l'emplacement des rues commerçantes. Donc, comme on peut le voir dans la portion droite de la diapositive, ici, c'est des chiffres pour l'ensemble du tracé du tramway, mais le nombre de traversées piétonnes signalisées sur l'ensemble du tracé va être vraiment bonifié. On parle d'une augmentation vraiment importante, ce qui fait qu'à terme, il y a plus de carrefours sécuritaires et accessibles pour traverser pour les piétons et les cyclistes. Ici, on a une vue d'ensemble de la portion en surface du boulevard René-Lévesque. Donc, à gauche de la diapositive, on a l'avenue Mirand, puis à droite complètement, le secteur de l'avenue Cartier. Donc, on voit avec les différents pictogrammes les endroits où il va y avoir des aménagements pour permettre les traversées des piétons avec les pictogrammes de piétons et les cyclistes avec les pictogrammes correspondants. On voit donc que globalement, les interdistances entre les différentes traversées piétonnes signalisées vont être vraiment réduites, ce qui va vraiment favoriser la traversée du boulevard par les piétons et les cyclistes. Maintenant, en ce qui concerne la circulation automobile, on vient présenter ici les critères de sélection des carrefours traversants pour les automobilistes. Donc, les carrefours qui vont pouvoir être traversés dans l'axe nord-sud, donc de façon perpendiculaire au tracé du tramway. Donc, on vient implanter des carrefours traversant principalement l'endroit des boulevards existants, donc qui permettent la majorité des déplacements dans la ville déjà actuellement. On vient implanter également aux rues qui offrent un accès facile aux différents quartiers. On implante aux lieux qui génèrent beaucoup de déplacements et on tient toujours compte évidemment des études de circulation qui ont été réalisées, la notion d'événements spéciaux et évidemment des considérations pour les services d'urgence. Ce qu'on vient représenter dans la portion droite de la diapositive, c'est un peu les données sur les emplacements des carrefours traversants. On voit donc qu'aux endroits où il y a une intensité de la circulation qui est actuellement élevée, donc les artères, comme on le disait, qui permettent déjà les déplacements à travers la ville, 100% de ces artères principales-là vont toujours être traversantes. Donc, les gens vont toujours pouvoir traverser du nord au sud ou l'inverse, la plateforme. En contrepartie, dans les rues où il y a une intensité de la circulation plus faible actuellement, donc des rues qui ont vraiment plus une vocation locale, donc des rues vouées à la vie de quartier, il y a une réduction des carrefours traversants à ces endroits-là, ce qui vient vraiment améliorer de façon globale la vie de quartier.
Ici, on a la même vue que tout à l'heure avec à l'extrémité gauche l'avenue Miran, puis à droite là, le secteur Cartier. Donc, on voit vraiment les intersections qui ont été identifiées pour être traversantes dans l'axe nord-sud pour les automobilistes. C'est vraiment donc les axes qui sont déjà les plus utilisés parmi les axes perpendiculaires au boulevard René-Lévesque. Donc, à terme, tous les secteurs demeurent accessibles en tournant à droite à partir de la voie parallèle au tramway, en utilisant un carrefour traversant ou en empruntant un axe parallèle. Donc, dans la prochaine portion de la présentation, on vient vraiment se concentrer sur l'insertion de surface dans les quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. Comme on l'a vu là, dans les différentes images précédentes et comme on le voit là, sur l'image de gauche, l'insertion dans la portion ouest là, du boulevard René-Lévesque est vraiment une insertion axiale, donc au centre de la chaussée, ce qui permet de maintenir une voie de circulation automobile par direction, donc une voie de chaque côté de la plateforme. Le secteur de l'avenue Cartier fait l'objet d'un traitement particulier en raison des défis qui lui sont propres. On rappelle là, que le passage en tunnel, donc en souterrain, se fait à l'est de l'avenue Turnbull. Puis il y a 3 stations de surface qui sont prévues dans le secteur, donc les stations Belvédère, Brande et Cartier. L'insertion de surface dans les quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste se présente en 3 sous-secteurs. C'est les secteurs qu'on vient représenter là, sur la vue de la carte, donc avec toujours le boulevard René-Lévesque qui est ça de gauche à droite. Puis, les 3 sous-secteurs qu'on identifie, puis c'est comme ça qu'on vient amener les prochaines sections de la présentation. Donc, tout d'abord, le secteur de l'avenue Cartier, qui est localisé, qu'on considère localisé ici là, dans l'encadré entre les avenues de Bourg-Lamarque et de Salaberry, qu'on vient traiter dans un premier temps. Puis par la suite, on vient traiter les zones, ce qu'on appelle les zones de transition, qui sont localisées de part et d'autre de l'avenue Cartier. Donc, comme je le dis, on vient vraiment se concentrer sur le secteur de l'avenue Cartier dans un premier temps. Dans le secteur de l'avenue Cartier, donc je le rappelle, entre de Bourg-Lamarque et de Salaberry, il y a 3 variantes d'insertion qui ont été étudiées pour ce secteur. Donc, 3 façons différentes là, de venir implanter le tramway. Les 3 variantes d'insertion qui ont été analysées sont celles montrées sur les coupes sur la diapositive. Donc, on voit là, de gauche à droite les variantes d'insertion qu'on appelle variante 1, variante 2 et variante 3. Donc, la variante 1 est une insertion axiale du tramway, donc au centre de l'emprise, ou au centre de la chaussée, on pourrait dire, avec de part et d'autre l'aménagement de voies partagées. C'est l'option qui est privilégiée actuellement par la Ville pour l'insertion dans le secteur quartier. On va y revenir là, dans les prochaines diapositives. Sur l'image du centre, on voit ce qu'on appelle la variante 2, qui est une insertion latérale du tramway avec une voie de circulation. On voit donc là, sur la vue en coupe là, la plateforme du tramway qui est insérée légèrement en rive, ce qui permet le maintien d'une voie de circulation. Dans ce cas-ci, la voie de circulation est en direction est, donc du quartier Montcalm vers le secteur de la colline parlementaire. Puis on voit là, le maintien de part et d'autre de trottoirs de chacun des côtés du boulevard. Puis finalement, la dernière variante, la variante 3, une insertion axiale, encore là, au centre de la chaussée, avec le maintien de 2 voies de circulation, donc une plateforme, comme on peut le voir sur la coupe, là, au centre, avec de chaque côté une voie de circulation, puis les trottoirs, vraiment une variante qui est plus à l'image de l'insertion sur la portion ouest du boulevard René-Lévesque, comme on l'a vu là, dans les images précédentes. Ici, on a une coupe agrandie de la variante 1, donc l'aménagement de voies partagées, que je le rappelle, est l'option privilégiée par la Ville. On voit donc la plateforme du tramway qui est insérée vraiment au centre de l'espace disponible. Dans ce cas-ci, c'est une plateforme qui est légèrement surélevée par rapport aux voies partagées. On parle d'une hauteur là, de seulement environ 5 cm. De part et d'autre, on vient aménager des voies partagées. Donc, les voies partagées, c'est des voies où les espaces sont vraiment partagés entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. On vient vraiment là, bonifier les espaces pour les déplacements actifs. Il y a toujours une circulation automobile qui est possible, mais vraiment là, à basse vitesse, dans des faibles débits et dans une optique d'accessibilité locale aux commerces et résidences. Vraiment, la priorité en termes de sécurité là, est donnée de façon absolue là, vraiment aux déplacements actifs, aux piétons, aux cyclistes. On a des exemples ici d'aménagement de type avec des voies partagées, donc implantation de tramway avec voies partagées de part et d'autre. On voit là, 2 exemples à gauche sur la rue nationale à Tours en France. On voit donc là, la plateforme vraiment qui est exclusive au tramway.
qui est implanté au centre de l'emprise disponible. Puis de chaque côté, là, on voit les aménagements de type voie partagée où les piétons là, viennent s'approprier vraiment les espaces de part et d'autre. Puis comme on peut le constater là, sur la figure, la photo du bas, pardon, on voit que l'accessibilité locale au commerce et résidences est tout de même possible. Il y a même un véhicule qui est en train d'effectuer ce qui semble être une livraison. Donc vraiment, les piétons viennent s'approprier les espaces. La circulation automobile y est possible, vraiment dans un objectif d'accessibilité locale. Puis sur la portion droite de la diapositive, une photo montrant la situation future sur la rue de la Couronne. Dans le secteur Saint-Roch, c'est également là, une insertion de type voie partagée qui a été retenue. On vient y créer là, vraiment un axe fort de déplacement actif dans le secteur. Donc, le secteur de l'avenue Cartier nous paraît vraiment propice à l'atteinte des objectifs qui sont visés par l'aménagement d'une rue partagée, qui sont principalement de venir offrir plus d'espace et de confort aux piétons, de réduire le nombre de véhicules et leur vitesse, d'améliorer la sécurité globale de tous les usagers, revitaliser les activités urbaines et commerciales et également améliorer la qualité de l'espace public. L'insertion de surface dans le secteur de l'avenue Cartier présente vraiment des défis qui sont particuliers. Ces principaux défis-là sont énumérés là, sur la portion gauche de la diapositive. Donc, on parle d'une emprise restreinte, d'une forte concentration de déplacements actifs, d'une importante activité commerciale et animation, d'une grande densité et de forts besoins en accessibilité, et finalement la notion de transit véhiculaire. On revient là, à la prochaine diapositive sur chacun de ces défis-là. Donc, tout d'abord, en termes d'emprise restreinte, donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'espace disponible pour venir implanter le système de tramway et les infrastructures de part et d'autre est vraiment très contraint, ce qui fait qu'on se retrouve là, à proximité des arbres et des bâtiments existants. En termes de concentration de déplacement actif, évidemment, le secteur présente des défis pour venir assurer la sécurité et le confort des modes actifs, de venir assurer également une traversée sécuritaire des intersections et le tout en maintenant là, un accès confortable et sécuritaire à la station de tramway et à la rue commerciale. En termes d'activité commerciale, évidemment, il faut penser au maintien des livraisons commerciales, au maintien également des animations et des activités existantes, tout en s'assurant d'une belle qualité au niveau du confort de l'espace public. En ce qui concerne la notion de densité et d'accessibilité, évidemment, le secteur de l'avenue Cartier représente une forte mixité des usages. On accorde également une importance vraiment élevée à assurer une interface harmonieuse entre les aménagements privés et publics, tout en maintenant un accès aux bâtiments riverains. Puis finalement, le boulevard des Lévesques, évidemment, comme on le connaît à l'heure actuelle, est une artère de transit est-ouest qui relie notamment le secteur de la colline parlementaire à l'Université Laval. Donc, ici, on vient mettre en relation les différentes variantes d'insertion qui ont été analysées dans le secteur de l'avenue Cartier avec les défis d'insertion qu'on vient de présenter rapidement. On vient donc dire si les variantes qui sont dans les colonnes du tableau qui va apparaître progressivement nous paraissent être très compatibles, moyennement compatibles ou non compatibles avec le défi d'insertion. Donc, quand on fait état d'une emprise restreinte dans le secteur de l'avenue Cartier, évidemment, les variantes 1 et 2, comme on le montre là, de par la couleur verte, nous paraissent être très compatible avec le fait que l'emprise est restreinte dans le secteur de l'avenue Cartier. En contrepartie, une variante d'insertion avec le maintien de 2 voies de circulation nous paraît être non compatible, considérant la largeur requise pour venir implanter l'ensemble des infrastructures dans ce scénario, qui aura un impact fort là, sur le cadre bâti et sur les arbres dans ce secteur. En termes de concentration de déplacement actif, évidemment, la variante 1 nous paraît très compatible avec ce défi particulier au secteur de l'avenue Cartier, puisqu'on vient vraiment, dans un aménagement de type voie partagée, venir bonifier de façon importante les infrastructures pour les déplacements actifs. En contrepartie, les variantes 2 et 3, là, respectivement, le maintien d'une voie de circulation ou 2 voies de circulation nous paraissent être moins compatibles. Elles ne permettent pas de venir bonifier là, de façon aussi significative les infrastructures pour les déplacements actifs. En ce qui concerne l'activité commerciale, on pense ici, on le rappelle notamment aux livraisons commerciales.
Donc, la variante 1 est celle qui offre le plus de flexibilité pour les livraisons, pour assurer un maintien de certaines zones de débarcadère. Donc, la variante qui nous paraît encore là le plus compatible, alors que les deux autres variantes là, présentent des défis importants au niveau de l'activité commerciale. En ce qui concerne la densité et l'accessibilité, on rappelle ici qu'on pense notamment à l'accès aux bâtiments riverains. Encore là, on a une variante 1 qui est très compatible. En contrepartie, on a une variante 2, donc avec le maintien d'une seule voie de direction là, qui présente des défis importants. Dans le fond, quand on vient implanter le tramway en latéral, les bâtiments, donc avec le maintien d'une seule voie de circulation, là, les bâtiments qui sont du côté de la opposé, je devrais dire, à la voie de circulation perdent leur accès. Donc, ça représente des défis importants là, dans un secteur aussi dense que l'avenue Cartier. Donc, la variante avec une voie là, de circulation présente vraiment des enjeux à ce niveau-là. Puis finalement, au niveau du transit véhiculaire, donc la circulation sur le boulevard René Lévesque, évidemment, une variante avec voie partagée où on vise à venir réduire les débits et les vitesses de circulation n'est pas compatible avec la notion de transit, alors qu'à l'autre opposé, une variante là, qui permettrait le maintien d'une voie de circulation par direction serait plus compatible. Donc, si on veut résumer rapidement là, au niveau de l'analyse qui a été faite, évidemment, on a une variante 3 qui permet le maintien d'une voie de circulation par direction, donc à l'extrémité droite là, du tableau, qui nous paraît globalement non compatible avec les enjeux particuliers du secteur quartier, considérant notamment les impacts sur les arbres et sur le cadre bâti. À l'opposé, on a une variante 1 là, qui présente beaucoup d'avantages, considérant les défis particuliers de l'avenue Cartier, considérant que, comme on l'a dit précédemment, là, que le secteur de l'avenue Cartier nous paraît vraiment propice à l'aménagement de voies partagées. Donc, globalement, l'insertion de surface du tramway dans le secteur de l'avenue Cartier représente vraiment une occasion de revoir la totalité de l'espace public. Puis la mise en place de voies partagées viendrait poser un geste très fort en matière d'aménagement urbain dans le secteur. Dans la prochaine portion de la présentation, on vient se concentrer sur les zones de transition. Donc, comme on l'a vu précédemment, puis on va le revoir, là, les zones de transition qui sont localisées de part et d'autre du secteur de l'avenue Cartier. Donc, une insertion du tramway avec des voies partagées dans le secteur de l'avenue Cartier a pour effet de venir modifier la fonctionnalité du boulevard René Lévesque comme on le connaît aujourd'hui, le boulevard ayant tout de même un bon débit de circulation. Donc, la création de zones de transition de part et d'autre du secteur de l'avenue Cartier viendrait assurer une meilleure compréhension de l'environnement par les usagers. Donc, on voit ici là, sur la vue en plan, avec toujours là, le boulevard René Lévesque qu'on voit de gauche à droite. On voit ici les deux zones de transition qu'on vient traiter. Donc, une zone de transition ouest d'une longueur d'environ 900 mètres qui couvre le secteur de l'avenue Belvédère jusqu'à Debourg-Lamarque, puis une zone de transition est qui couvre de l'avenue de Salaberry à la rue de Clairefontaine. Donc, vraiment, on vient se concentrer là, sur ces deux zones de transition-là dans les prochaines diapositives. Pour venir implanter des zones de transition sur le boulevard René Lévesque, il y a des contraintes signalétiques, donc de signalisation, et des contraintes physiques qui vont devoir être prévues pour venir rediriger progressivement la circulation véhiculaire vers les principaux axes parallèles, donc le chemin Sainte-Foy et la Grande Allée, tout en maintenant l'accessibilité aux rues locales pour les résidents. Lorsqu'on fait état de contraintes signalétiques et physiques, on peut penser par exemple à la rue Père-Marquette, où il y a vraiment des éléments de contraintes de signalisation ou même des éléments physiques qui viennent rediriger progressivement la circulation automobile vers des endroits spécifiques. Donc, c'est des éléments qui vont permettre à terme, dans les zones de transition, de venir apaiser la circulation avant l'arrivée dans le secteur en voie partagée qu'on propose. Donc, les zones de transition visent à réduire les débits et les vitesses de circulation avant d'arriver dans le secteur en voie partagée. Donc, en plus des contraintes signalétiques et physiques qu'on a présentées rapidement à la diapositive précédente, il y a également des modifications ou limitations de vitesse pour la circulation automobile. C'est ce qu'on vient représenter là, sur la vue en plan ici. Donc, dans le secteur là, en voie partagée, montré dans le secteur central avec la flèche en bleu, dans le secteur de l'avenue Cartier. Donc, une limitation de 20 km/h pour la circulation automobile, comme c'est typiquement le cas là, dans des aménagements de type voie partagée. Puis, de part et d'autre, dans les zones de transition ouest et est,
une vitesse de circulation automobile qui serait limitée à 30 km/h. On vient donc réduire les débits et les vitesses de circulation en amont des voies partagées. Puis, à chaque extrémité, on se retrouve avec un boulevard René Lévesque, davantage comme on le connaît aujourd'hui, avec une limitation de vitesse là, à 50 km/h. Dans les deux zones de transition, au niveau de l'aménagement des intersections, ce sont vraiment les mêmes principes d'aménagement des intersections traversantes qui s'appliquent que ce qu'on a vu précédemment dans la présentation. Donc, les mêmes principes, à savoir notamment les traversées de niveau, puis l'aménagement de refuges de part et d'autre de la plateforme pour favoriser une traversée là, au besoin en plusieurs temps. Ce sont de façon tout à fait sécuritaire. Là, ce sont vraiment les mêmes principes de traversée qui s'appliquent. Donc, en résumé, pour la zone de transition ouest, là, qui, je le rappelle, va de l'avenue de Belvédère jusqu'à Debourg-Lamarque, on a une insertion du tramway qui est vraiment similaire à la portion ouest du boulevard René Lévesque, comme on le voit sur la portion gauche de la diapositive. Donc, une insertion du tramway au centre avec une voie de circulation dans chaque direction. On vient ajouter des contraintes signalétiques et physiques pour venir rediriger la circulation vers les principaux axes parallèles, tout en conservant l'accessibilité locale. Donc, la zone de transition ouest a vraiment pour objectif de venir réduire les débits et les vitesses de circulation en amont du secteur en voie partagée. Donc, on vient vraiment passer d'un mode le boulevard, comme on le connaît aujourd'hui, à une rue à caractère beaucoup plus local à terme. En ce qui concerne la zone de transition est, donc dans le secteur là, compris entre de Clairefontaine jusqu'à de Salaberry, on vient intégrer l'atrémie du tunnel, donc l'ouvrage qui permet au tramway de passer de la surface au souterrain dans une portion du boulevard qui est actuellement très large, ce qui contribue à revoir l'aménagement du secteur et à venir réduire les débits de circulation. Donc, on voit là, tout en haut de la diapositive, pour bien se localiser, là, la rue de Clairefontaine. On a l'avenue Turnbull là, qui est localisée un petit peu à droite. Puis, on a, pour bien se localiser encore là, le Grand Théâtre de Québec qui est bien identifié. On a donc l'amorce du tunnel qui est montrée là, juste en façade. Et l'aménagement permet notamment là, de venir implanter un terre-plein central et de venir bonifier les plantations. Donc, à terme, dans ce secteur-là, on a actuellement un boulevard René Lévesque qui comporte là, plus ou moins les 5 voies de circulation. Et donc, à terme, il va y avoir uniquement une voie de circulation par direction. On vient donc vraiment favoriser l'implantation de l'atrémie, de façon à limiter les impacts, mais aussi à venir créer progressivement une réduction des débits de circulation. On vient faire dans la prochaine section un point rapide sur la foresterie urbaine sur le boulevard René Lévesque. Donc, dans le cadre du projet de tramway, la foresterie urbaine est une priorité qui est regroupée sous 4 engagements spécifiques. Donc, tout d'abord, de protéger. On parle de nouvelles pratiques novatrices et des exigences strictes, autant en conception qu'en construction, donc en termes de protection des arbres. Le second engagement, c'est de venir bonifier. Il y a toute une stratégie de végétalisation innovante et des efforts considérables en plantation qui sont mis en place. On revient d'ailleurs là-dessus dans les prochaines diapositives. Engagement suivant est d'assumer, donc de vraiment que la Ville assure une prise en charge et un entretien rigoureux par des experts. Puis finalement, d'engager, c'est-à-dire d'avoir une approche personnalisée avec les propriétaires d'arbres privés. Donc, ici, on vient présenter les chiffres des impacts sur les arbres sur le boulevard René Lévesque. Donc, ici, tout d'abord, on montre le portrait pour l'ensemble du tracé. Sur le tracé de 19,3 km, là, on a au total 7133 arbres d'alignement qui ont été répertoriés. Là-dessus, là, il y a plus de 5500 arbres qui sont prévus pour être protégés ou transplantés. On arrive avec à peu près 1600 abattages prévus. Le 1600 abattages inclut 417 arbres et arbustes qui sont remplaçables, ainsi que 324 frênes là, qui sont sujets à la maladie de la grille du frêne, là, comme vous le savez probablement. Donc, si on vient faire état là, des abattages sur les impacts, disons, pour l'ensemble du tracé, ce sont les mêmes chiffres là, que ce qui ont été présentés précédemment au mois d'octobre. Il n'y a pas de nouveaux éléments là, ici. Si on se concentre sur le boulevard René Lévesque, donc tout d'abord sur la portion là, de Miran à Des Érables, il y a 1130 arbres actuellement
922 sont prévus pour être protégés ou transplantés. Puis on parle de 208 arbres qui sont prévus en abattage qui inclut 56 arbres et arbustes remplaçables ainsi que 8 frênes. On vient donc protéger ou transplanter 82 des arbres existants. Si on vient se concentrer sur la portion du secteur quartier, on parle de 189 arbres existants, puis on prévoit être en mesure d'en protéger ou en transplanter 162, donc 86 des arbres qui sont prévus pour être protégés ou transplantés. Puis on voit ici la nuance avec les variantes d'insertion, donc la variante 1 avec aménagement de voies partagées et la variante qui nous permet de protéger ou de transplanter davantage d'arbres, donc vraiment un avantage indéniable pour cette variante. Lorsqu'on fait état de bonifier, on vient ajouter environ 30 000 arbres supplémentaires pour atteindre le ratio de compensation de 20 pour 1, c'est-à-dire 20 arbres plantés pour chaque arbre abattu dans les quartiers traversés par le tramway. C'est donc un engagement significatif en termes de bonification. Il y a également des nouvelles plantations qui sont effectuées en amont des abattages pour venir assurer la croissance optimale de la canopée avant l'implantation du tramway. Dans la prochaine section, on vient traiter de façon spécifique de la place publique quartier. Donc, une nouvelle place publique là, qui a été annoncée pour être construite là, au coin sud-ouest de l'intersection de l'avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque. Ici, on a donc une vue là, de la situation actuelle. Donc, le boulevard René-Lévesque qu'on voit de gauche à droite sur la diapositive, puis l'avenue Cartier du bas vers le haut. On voit donc l'eau qui est actuellement occupée par l'ancienne station-service. C'est à cet endroit que la place publique est projetée. Puis de l'autre côté de l'avenue Cartier, là, la place Richard-Garneau, comme on la connaît aujourd'hui. Ici, on vient illustrer la place publique telle qu'elle a été conçue jusqu'à maintenant. On voit donc encore le tramway qui circule de gauche à droite. On voit l'espace occupé par la nouvelle place publique. On voit également la station du tramway avec les quais localisés de part et d'autre de l'intersection. Donc, on a illustré ici la place publique telle qu'elle a été réfléchie jusqu'à maintenant, puis on vient représenter ici la variante 1, là, donc la variante avec voie partagée, celle qui, je le rappelle, là, est privilégiée par la ville. Donc, si on vient décomposer les éléments là, qui composent la place publique telle qu'elle a été réfléchie jusqu'à maintenant, en arrière à l'eau, il y a un bâtiment utilitaire en ligne qui est prévu pour être implanté. C'est un bâtiment là, qui est en lien avec l'alimentation électrique du tramway. On a tout l'espace résiduel là, est vraiment pour la nouvelle place publique. On parle d'usages multiples et c'est des aménagements là, qui se veulent en continuité de la place Richard-Garneau, que je le rappelle, est localisée de l'autre côté de l'avenue Cartier. Donc, avec une vue de haut, cette fois-ci une vue en plan, on a le boulevard René-Lévesque dans le haut de la diapositive, puis l'avenue Cartier là, sur la portion de droite. Donc, on vient décomposer là, les différents aménagements tels qu'ils ont été réfléchis en date d'aujourd'hui. On a donc là, sur la portion ouest, donc à gauche de la diapositive, là, un élément de scène artistique qui vise à animer l'espace public. Dans la portion centrale, la plus grande portion de la place est une forêt urbaine où on retrouve là, beaucoup d'arbres et de bandes plantées de façon à venir vraiment bonifier la canopée dans le secteur. Puis, en bordure de l'avenue Cartier, on pense à un espace multifonctionnel qui peut servir là, de vitrine culturelle. Il y a des possibilités commerciales et on vient intégrer des toilettes publiques. Autour de la place, des murales artistiques qui veulent évidemment un rappel avec le fait qu'on se retrouve en plein cœur du quartier des Arts. Ici, on a une vue à partir de l'avenue Cartier, donc en regardant vers la place, on voit à l'avant-plan l'espace multifonctionnel, on voit l'ajout de mobilier urbain. Plus à l'arrière, on peut voir la forêt urbaine, puis tout autour, on voit l'effet de mural et la station, un des quais de la station Cartier, tout à droite de la diapositive. Une autre vue à partir là, du coin de la place. On voit la station tramway localisée sur le boulevard, la forêt urbaine et encore là les différentes composantes qu'on a décrites aux diapositives précédentes. Donc, en termes de conclusion et
prochaines étapes. L'insertion de surface là, du tramway est vraiment l'occasion de revoir l'aménagement du boulevard René-Lévesque et d'améliorer la vie de quartier. Si on remonte un petit peu dans le temps, dans le projet, on se rappelle qu'on avait un tunnel, là, une insertion souterraine qui partait de Saint-Roch et qui allait rejoindre l'avenue des Érables. Initialement, pour des considérations budgétaires, on est venu considérer un scénario de tunnel court. Puis rapidement, là, dans les analyses, là, on a vu le potentiel urbanistique de venir implanter le tramway en surface dans le secteur de l'avenue Cartier. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui avec un scénario de tunnel court avec une limite à l'avenue Turnbull, puis notre proposition d'implanter des voies partagées dans le secteur de Cartier et également des zones de transition de part et d'autre, de façon vraiment à venir créer un ensemble, de venir assurer également la compréhension de l'ensemble de l'environnement dans le secteur. À toi, Émilie. Je pensais que tu me laissais la diapositive précédente. J'étais toute prête. Mais non, il n'y a pas de problème. Donc, je vais conclure très rapidement pour laisser la place à la période de questions. Donc, on vous a présenté plusieurs éléments techniques là, ce midi, mais sur lesquels on souhaite également vous entendre. Donc, comme mentionné en début de rencontre, il y a un questionnaire qui est en ligne depuis aujourd'hui sur lequel vous allez être invité à vous présenter sur différents éléments, aspects présentés aujourd'hui, notamment tout le secteur de l'avenue Cartier, donc la mise en place des voies partagées, les objectifs d'aménagement qu'on devrait prioriser pour le secteur. On a parlé des vitesses de circulation. C'est également un aspect sur lequel on va tous vous inviter à vous prononcer. Également, si on regarde à droite de l'image, la place publique Cartier. Donc, on a imaginé certains aménagements, certaines utilisations qu'on pourrait en faire. On veut savoir si ça convient aux besoins. Donc, il y a tout un volet également du questionnaire qui porte sur cet aspect et finalement sur toute la notion de zone de transition, donc d'aménagement visant à réduire les débits, les vitesses de circulation. Donc, tout ça est vraiment inclus dans la consultation. Puis, on vous invite vraiment là, à participer puis à nous faire part de vos idées, de vos préoccupations, de ce que vous pensez de la proposition de la Ville. Et rapidement, sur les prochaines étapes. Donc, aujourd'hui, on conclut vraiment notre dernière de 3 séances publiques. Comme mentionné, tout ce qui est contenu qui vous a été présenté, enregistrement est disponible également en ligne sur le site de la Ville dans la section participation publique. Le questionnaire est déjà disponible aussi aujourd'hui, donc on vous invite à aller y répondre. Puis par la suite, on pourra s'attendre à un retour vers la fin du printemps, début de l'été, avec les différents constats du rapport de consultation. Puis si on passe peut-être juste rapidement à la dernière diapositive, si jamais vous avez des questions supplémentaires, que vous voulez rester en contact, continuer de suivre le projet, bien, naturellement, on vous invite à suivre notre page Facebook et à vous abonner à nos infolettes. Puis, vous pouvez également entrer en contact avec nous par le biais du service 3 heures. Merci beaucoup. Merci, Mme Bégin. Merci beaucoup aussi, M. Belland, pour votre présentation. Alors, il est 12h47. On va commencer la période de questions. Je vous rappelle que la séance est enregistrée et sera diffusée publiquement sur le site Internet de la Ville. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise d'être enregistré, vous pouvez poser votre question, surtout par écrit. C'est la façon qu'on privilégie quand c'est assez rapide, mais aussi dans l'outil questions-réponses. Sinon, c'est aussi possible de lever la main. Et à ce moment-là, on va activer votre micro et vous pourrez prendre la parole. Alors, on pourrait peut-être commencer par des questions écrites. Alors, je vais commencer par M. Jason Hartman. Merci, j'espère, M. Hartman, que je prononce bien votre nom, sinon désolé. Alors, voici sa question-commentaire. Bonjour et merci pour la présentation. Ai-je bien compris que ce sera l'asphalte des voies automobiles qui sera élevé juste avant les intersections pour rejoindre le même niveau que les trottoirs et le tramway? Si tel est le cas, ce serait vraiment génial d'avoir ainsi toutes les traverses piétonnes au même niveau plutôt que d'abaisser les trottoirs aux intersections, comme c'est majoritairement le cas en ce moment. Ce sont entre autres les personnes à mobilité réduite qui vous en remercieront. Bien, effectivement, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Mais dans ce qui est prévu, effectivement, c'est de faire des transitions donc longitudinales et transversales là, pour venir progressivement rejoindre la plateforme du tramway pour permettre les traversées là, vraiment à niveau. Là. Donc, c'est effectivement ce qui est prévu. Par rapport au point là, pour les personnes à mobilité réduite, évidemment, les configurations des intersections, comme on les a présentées, notamment là, les refus, les espaces d'attente de part et d'autre de la plateforme, viennent vraiment favoriser les traversées des intersections pour tous les usagers, dont évidemment là, les personnes à mobilité réduite. Là. Donc, à terme, la configuration des intersections va être vraiment très, très intéressante, très sécuritaire pour tous les usagers. Merci, M. Belland. Merci aussi pour votre question. On poursuit avec Mme Cochon.
Je me questionne sur le déneigement des trottoirs qui auront de nombreux obstacles et non le déneigement de la plateforme. Oh, pardon, la question est partie. Bon, je recommence. Je me questionne sur le déneigement des trottoirs qui auront de nombreux obstacles et non le déneigement de la plateforme ou de la voie automobile. Comment les genouillettes viendront déneiger au travers des obstacles? On parle de stations d'accueil, on parle d'espaces d'attente, affiches signalétiques et poteaux électriques. Est-il prévu un déneigement à la main pour s'assurer de l'accessibilité des trottoirs et des stations? Madame Bégin, Monsieur Belland? C'est sûr que comme je comprends que la question réfère principalement aux stations. Puis tout ça, tout d'abord, sur les stations, ce qui est prévu, c'est d'avoir des quais chauffants. Donc, vraiment pour venir éviter les accumulations de glace et de neige, là. Donc, évidemment, c'est un élément qui va vraiment favoriser encore là, le confort au niveau des stations. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir comment dire, des besoins en déneigement, puis tout ça, mais tout ça est considéré dans le cadre du projet. Mais vraiment, l'ajout de quai chauffant est vraiment un élément à considérer, là. Ça va venir éviter toute accumulation de glace ou de neige. Ça va vraiment favoriser le confort des usagers et la qualité globale du déneigement là, des infrastructures en station. Je peux me permettre d'ajouter peut-être pour la notion des trottoirs, là, ce qu'on voit sur René Lévesque, c'est quand même des trottoirs qui vont être élargis à environ 2 mètres de largeur, donc ce qui va également là, faciliter l'entretien en période hivernale. Puis, je dirais aussi qu'il y a une attention très particulière là, qui est mise par rapport aux poteaux. Donc, on a vraiment au sein du bureau de projet une très grande sensibilité par rapport à cet enjeu-là, notamment dans une optique de venir mutualiser les poteaux. Donc, ce qu'on vient faire, c'est vraiment multiplier le nombre d'équipements sur un même poteau, que ce soit l'éclairage urbain, le maintien de la ligne aérienne de contact là, pour en limiter le nombre, puis s'assurer également là, de dégager l'espace public. Merci pour ce complément, Madame Bégin. On poursuit avec M. Pierre-Yves Chopin. Pour les rues partagées, le ministère des Transports recommande que ce type de voie ne soit pas aménagé sur des voies accueillant plus de 1500 véhicules par jour. Quel est le débit actuel sur René Lévesque? Première question. En plus des zones de transition présentées, est-ce que des mesures seront mises en place pour dévier cette circulation en amont? Si oui, quelles sont ces mesures? Peut-être plus avec M. Desrivières. Je pourrais faire une amorce de réponse. M. Desrivières pourrait poursuivre, là. En fait, effectivement, là, par rapport à la donnée pour la circulation dans les voies partagées, évidemment, c'est un élément qui est considéré et qui va être respecté en tout point là, pour assurer la sécurité des voies partagées. Donc, vraiment, l'objectif, justement, d'implanter des zones de transition de chaque côté du secteur de la quartier, c'est vraiment de venir réduire les débits de circulation et les vitesses en amont pour venir vraiment favoriser une compréhension de l'ensemble par les usagers. Donc, vraiment, avec ces mesures-là en amont, on vient réduire là, les débits de circulation là, de façon considérable. Donc, dans l'ensemble, je veux dire, on a vraiment considéré tous ces éléments-là, puis les zones de transition nous paraissent vraiment être nécessaires dans l'objectif de venir assurer la sécurité du secteur en voie partagée. Peut-être en complément là, pour la question de M. Chopin, actuellement, dans le tronçon du boulevard René-Lévesque, qui est entre l'avenue des Érables et l'avenue de Salaberry, il y a environ 11 000 véhicules par jour. Mais avec l'ensemble des mesures qui sont mises en place, l'introduction de la rue partagée, on s'attend à ce que les débits soient de l'ordre d'environ 600 véhicules par jour, soit bien en deçà du paramètre ou du plafond qui est fixé par le ministère des Transports. Et évidemment, l'introduction de la voie partagée a aussi un autre avantage, c'est que les débits entre Belvédère et l'avenue des Érables vont également diminuer de façon importante. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10 000 véhicules et on va passer à 1 700 véhicules. Donc, c'est clair qu'à partir de l'avenue Belvédère, il y aura une signalétique, il y aura du mobilier qui va inciter les véhicules à quitter René-Lévesque et à se diriger soit vers la Grande Allée ou vers le chemin Sainte-Foy. Merci. Merci, M. Desrivières. On poursuit avec une question de Mme Morin, Annick Morin. Quelle est la proportion de transplants voie protection? Les transplants ont certainement moins de chances de rester en vie après la transplantation. Vous devriez prévoir compenser ces arbres aussi, non? Monsieur Belland, je crois. Non, Madame Bégin?
Je peux peut-être débuter, Ouais. Maxime, tu verras si tu as un complément à ajouter. On n'a pas les données exactes là, avec nous aujourd'hui, transplantation versus protection. On les a quand même regroupées parce qu'on considère que c'est des arbres là, qui vont rester présents à proximité du tracé du tramway, mais avec les données qui sont présentées, là, c'est majoritairement de la protection. Donc, c'est tout de même assez complexe faire de la transplantation, donc ça représente là, un nombre tout de même plus faible là, dans ce qu'on vous a présenté. C'est sûr que dans le cadre de la transplantation, on est également accompagné par les équipes de foresterie urbaine, horticulture de la Ville de Québec. Donc, il y a toute vraiment une démarche qui est faite autour de ces arbres-là, premièrement pour les évaluer en amont, pour s'assurer qu'ils sont là, vraiment possibles pour la transplantation, qu'on est capable d'aller chercher un bon volume de terre pour assurer le succès de l'opération. Puis par la suite, il y a tout un suivi qui est fait suivant la transplantation, donc en entretien, en arrosage, là, pour maximiser les chances de survie de l'arbre puis sa croissance. Merci beaucoup, Mme Bégin. En complément, M. Bellin, non? C'est parfait, c'était complet. Ça va, merci. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec une autre question de M. Pierre-Yves Chopin. Hier, il a été rapporté que la largeur des voies partagées serait de 5 mètres, ce qui est très large pour une voie de circulation, surtout si on souhaite que les véhicules y circulent à moins de 20 km/h. La question, quelles seront les mesures destinées à assurer le respect de cette vitesse? Peut-être plus M. Desrivières ou… Ben, en fait, c'est sûr, il faut comprendre que la notion de voie partagée, c'est pas on vient un peu, je pourrais remontrer la coupe peut-être pour clarifier. Si vous me laissez juste un instant. Excusez. Pendant, M. Belland, que vous affichez la dite diapositive, il est presque 13 heures. N'oubliez pas que la séance est enregistrée. Vous pourrez la visionner par la suite sur le site web et que si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser tout de suite dans l'outil questions-réponses et on pourra y répondre plus tard là, en suivi grâce à l'équipe du bureau de projet. Merci, Maxime. On poursuit. Donc, j'ai remis à l'écran la coupe en voie partagée. Donc, ce qu'on voit, il faut comprendre, l'espace en voie partagée, on vient un peu le décomposer. Là. Donc, il y a vraiment une zone spécifique où la circulation automobile va être permise, là, si on veut, ou encouragée, puisqu'il y a vraiment la notion de voie partagée qui couvre l'ensemble de l'espace, mais il y a un espace qui se veut réserver ou un corridor qui est vraiment privilégié pour les personnes à mobilité réduite. Donc, en fait, on vient un peu montrer, si on veut, comment dire, séparer ces espaces-là par des éléments, là, que ce soit ça peut être des petits bollards, des caniveaux, des choses comme ça, pour venir un peu séparer l'espace pour une meilleure compréhension par les usagers. Donc, puis il va y avoir des éléments également là, de mobilier urbain qui vont venir un peu encadrer également tout ça. Là. Donc, la circulation va être vraiment apaisée dans le secteur. On parle également là, de revêtements différents, ce qui fait que les surfaces de roulement sont différentes. Donc, vraiment, plusieurs éléments qui viennent vraiment favoriser la compréhension par les usagers dans le secteur en voie partagée. Merci, M. Bellin, pour l'image. C'est plus facile pour l'explication. On poursuit avec Mme Isabelle Goharin. Plusieurs questions, soyez attentifs. Comment allez-vous encourager la population à délaisser son auto, ceux passant au centre-ville comme celles venant, les personnes qui vont travailler au centre-ville comme ceux qui vont travailler, pour prendre le transport en commun ou autre mobilité durable, à pied, à vélo, autopartage. Parc-bus gratuit pour les banlieusards, ça serait un début, mais cela ne saurait suffire. Comment allez-vous faire changer la culture de l'auto autrement qu'en proposant un super réseau structurant? Le culte de l'auto solo, sa gloire individuelle, son emprise sur les ruelles, cour arrière des maisons, comment éduquer à une autre vision de la liberté si vous n'avez pas le soutien du gouvernement québécois qui asphalte, rêve du troisième lien et laisse tourner des pubs VUS? Allez-vous être en partenariat avec les séries éducatives d'accès transport viable? Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et dans le contexte des changements climatiques et l'urgence vitale qui s'en dégage, vous devrez imposer certains choix, comme réduire la largeur des rues pour faciliter les autos et ainsi sauver les arbres.
Je peux peut-être avoir une amorce de réponse. Mes collègues pourront compléter au besoin. C'est sûr que la question est très longue, là, mais je pense que l'objectif du projet, oui, de tramway, mais de l'ensemble de la révision du réseau de transport en commun qui vient avec, c'est d'offrir plus de choix aux citoyens dans leur mobilité quotidienne. Donc, comme on l'a présenté en début de rencontre, on vient vraiment revoir l'ensemble de l'emprise publique. Puis ce qu'on veut faire, c'est mieux redistribuer l'espace pour tous les modes de transport. Donc, oui, ça passe par un tramway qui est fiable, qui est fréquent, qui est efficace, mais ça passe aussi par des trottoirs qui sont élargis, des intersections qui sont sécuritaires pour tous, par une meilleure connexion puis un arrimage entre les différents modes de transport, avec le vélo, avec des zones de connexion avec l'autobus. Donc, c'est vraiment plusieurs éléments qui sont mis ensemble où on veut venir offrir plus de choix aux citoyens, faciliter la mobilité, puis offrir une mobilité qui, oui, parfois peut passer par l'auto, mais qui peut passer par une multiplicité de choix. Puis il y a plein d'autres beaux projets aussi qui sont dans l'air. Le RTC a annoncé hier ou avant-hier, j'ai perdu un peu le fil, le Flexibus, donc plus dans la couronne. Oui, il y a des parcobus aussi qui sont prévus dans le cadre du projet. Donc, c'est vraiment, je dirais, d'avoir une approche qui est très globale en termes de mobilité. Puis, c'est sûr que je pense que c'est un long travail, là, mais rapidement, les gens vont voir aussi le bénéfice là, de tous les choix qui sont offerts aux citoyens. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent compléter dans mon envolée lyrique. Ton enthousiasme semble complet. Alors, on va poursuivre. Allons-y avec Mme Alizée Cochon. Comment s'écouleront les eaux de pluie dans la place publique? Envisagez-vous une conception qui permettrait la perméabilité des sols? On avait parlé de cette question-là hier, je pense, au niveau de la ville éponge. Dans le cas d'une implantation au niveau d'une place publique sur un terrain comme ça, il y a évidemment des exigences en termes de rétention des eaux. Il faut comprendre, là, évidemment, ces exigences-là vont être appliquées et respectées. Pour ce qui est de la solution pour favoriser là, la rétention des eaux, elle n'est pas établie à ce jour. Il faut comprendre qu'on est dans un mode actuellement de conception préliminaire. On vient encadrer les travaux de conception détaillée et de construction qui vont être réalisés par un grand consortium. Donc, on lui impose différentes exigences, dont les exigences réglementaires de la ville. Évidemment, dans la stratégie là, des lignes directrices de design qu'Émilie a présentées précédemment, là, rapidement, il y a beaucoup d'éléments en lien avec favoriser justement là, des éléments de perméabilité, la plantation, etc. Donc, c'est sûr qu'on a un souci pour cet élément-là. Mais en date d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique là, qui a été arrêtée à ce niveau-là, mais évidemment, on prend note aussi là, du commentaire. Puis en complément, je vous inviterai aussi à m'en faire part dans le cadre du questionnaire en ligne. Je pense que c'est tout à fait pertinent pour la consultation. Merci beaucoup pour vos réponses et votre question. On poursuit avec Mme Aurélie Mello. Bonjour, l'implantation du tramway va sûrement beaucoup intensifier la circulation sur le chemin Sainte-Foy et donc sur la rue Saint-Jean. Elle se questionne sur les raisons de la limitation à 50 km sur la portion dans Saint-Jean-Baptiste. Monsieur Desrivières? La limite de vitesse sur la rue Saint-Jean-Baptiste entre l'avenue Turnbull et Honoré-Mercier est de 40 km/h, sauf dans la section de l'école au moment de l'entrée et de la sortie où la limite de vitesse est de 30 km/h. Donc, essentiellement, la vitesse est déjà abaissée sur la rue Saint-Jean. Merci, M. Desrivières. On poursuit avec Mme Alizée Cochon. Comment s'écouleront les eaux des pluies dans la place publique? Envisagez-vous une conception qui permettrait la perméabilité des sols et l'éponge? Ah, excusez, ça a déjà été posé. C'était encore dans mes questions. Je disais, oh mon Dieu, j'ai de l'intérêt pour... Non, désolé. Alors, on va poursuivre avec... oui, en fait, on va rester avec la même dame. Je vais prendre le même nom, mais une autre question de Mme Cochon. Dans les images de la place publique, nous ne voyons pas d'espace pour la mobilité active. Est-ce qu'une station à vélo y sera intégrée? Est-il prévu une station protégée pour les vélos des citoyens? Au niveau de la place publique, évidemment, il y a des éléments de mobilier qui vont être mis en place, dont des supports à vélo. Donc, comme c'est le cas là, à proximité des différentes stations du tramway. Il n'y a pas d'élément qui est prévu actuellement, une station protégée à Cartier. Il y en a à d'autres endroits sur l'ensemble du tracé, dont notamment là, à la station Maguire, où on vient implanter là, une vélo-station. Vraiment un endroit qui est sécurisé et qui permet aux gens d'assurer une intermodalité. Donc, on vient relier là, les axes cyclables avec
une vélostation. Donc, je ne sais pas si on a une collègue du RTC en ligne qui voudrait compléter, Mme Racine, pour le volet à vélo. Oui, tout à fait. Effectivement, on est en train de travailler tout le plan d'expansion de à vélo avec les stations et il y aura assurément là, une station à vélo dans le secteur. Merci, Mme Racine, pour le complément. Alors, on va poursuivre. Je vais terminer les questions avec Mme... Oui, ben, on n'a plus de questions. Ah, on est chanceux. Alors, on a eu une douzaine de questions qui ont été posées, puis pour le moment, j'en vois pas d'autres. Est-ce que, Daniel, de ton côté, tu vois des mains levées que je n'aurais pas attrapées? Je n'ai pas de main levée en ce moment. Parfait. Sinon, je vois une question qui vient de s'ajouter de Mme Isabelle Gouarin. Commentaire par question. Elle parle sur les arbres plantés sur René Lévesque, près de la colline, il y a près de 20 ans, sont loin d'avoir la canopée des arbres matures dans Montcalm. Il faut être plus patient avant de profiter de la fraîcheur dégagée par ceux que vous planterez. Merci, Mme Isabelle Gouarin. C'est plus un commentaire, mais on le prend et on le note. On n'a pas de souci. Je peux me permettre un complément, même si c'était juste un commentaire. C'est un excellent commentaire. Ça fait en effet partie des éléments qui sont pris en considération dans la stratégie de végétalisation, dans le choix des espèces à déployer. Donc, il y a quand même un souci aussi de choisir certaines espèces avec une croissance plus rapide ou un plus grand déploiement là, selon les secteurs. Excellent. Alors, on va poursuivre sur les autres questions qui viennent d'arriver. Alors, nous avons Mme Annick Morin. Avez-vous la caractérisation de ces 10 000 véhicules par jour? Est-ce que les origines de déplacement sont le long du tramway? Et sinon, est-ce que la solution de raccord serait implantée en amont pour changer les habitudes ou après? Est-ce que c'est clair? Voulez-vous que je répète la question? Ça va aller, M. Delrivière? Oui. Il y a aujourd'hui, il y a effectivement là, un petit peu plus de 10 000 véhicules qui empruntent quotidiennement René Lévesque, mais dans le contexte de la venue du tramway, ce chiffre-là diminue de façon substantielle. Hein, on se rappelle, dans la section rue partagée, on est de l'ordre de 600, entre Belvédère et les Érables, on est de l'ordre de 1700, et à l'ouest de Belvédère, on va être de l'ordre de 6600. Maintenant, qui sont ces gens-là? Bien, aujourd'hui, ce sont des gens qui, effectivement, là, demeurent dans le quartier ou des gens qui ont une destination, que ce soit dans le pôle santé du chemin Sainte-Foy, du côté des assurances de Grande Allée ou même à l'Université Laval. De façon générale, je dirais, René Lévesque n'est pas un axe de transit régional, c'est plus un axe de transit local là, qui permet aux gens de la ville de se rendre dans les différents poches de développement qu'on a de part et d'autre de René Lévesque. Merci, M. Desrivières. On poursuit avec Mme Nicole Baril qui habite sur René Lévesque, est, entre Antoinio Barrette et la Chevrotière. Elle pose la question suivante. Quelle rue je devrais prendre pour rejoindre le boulevard Dufresne-Montmorency? Il me semble que je n'ai pas vu de plan pour la portion du tunnel Honoré-Mercier jusqu'à Clairefontaine. Merci. Par rapport à la question, c'est ma compréhension qui n'est pas adéquate, mais dans le fond, sur la portion la plus à l'est du boulevard René Lévesque, donc vers le secteur de la colline parlementaire, à l'est de ce qu'on a présenté comme étant la zone de transition est, là, justement, il n'y a pas de changement de configuration au niveau du boulevard René Lévesque à cette hauteur-là, au même titre qu'il n'y a pas de changement de configuration prévu sur l'avenue Honoré-Mercier dans le cadre de l'implantation du tramway. Là. On vient faire principalement des travaux là, en tunnel, là, donc en souterrain. Il n'y a pas de changement au niveau des aménagements de surface là, dans le cadre du tramway dans ce secteur-là, mis à part évidemment l'implantation des stations souterraines. Donc, à moins que je ne comprenne pas tout à fait la question, il n'y a pas de changement à prévoir là, par rapport à l'actuel à terme suite à l'implantation du tramway. Merci, M. Bélan. On va prendre une question à main levée. Alors, c'est M. Alexandre Turgeon. Alors, vous allez avoir mon collègue Daniel Leclerc va pouvoir activer votre micro et vous pourrez prendre la parole. On vous propose 2-3 minutes de votre parole. Alors, allez-y, M. Turgeon, je crois qu'on vous entend déjà. Oui, pas très long comme question. La station sur Cartier, il y a un arrêt en direction ouest
est à l'est de quartier et l'arrêt en direction est est à l'ouest de quartier. C'est une configuration qui prend moins de place en largeur que de mettre les deux stations face à face. Est-ce que ça a été considéré pour les autres stations où il manque d'espace? On n'a pas vu notamment la station au coin de Brown. Il n'y a pas de détails dans les présentations qui ont été faites. Sinon, juste vous saluer pour votre résilience et la difficulté de la soirée d'hier. Merci, M. Turgeon. On va répondre à votre question. M. Belland? Oui, bien, effectivement, on vient, je pense que la station de quartier, effectivement, on a passé rapidement dessus. C'est une station qu'on vient implanter à Quai-Décalé, comme l'a dit M. Turgeon, donc de part et d'autre de l'intersection de l'avenue Cartier. On est vraiment venu adapter dans ce cas-ci l'implantation de la station aux particularités là, du secteur de l'avenue Cartier, notamment le fait que l'espace est très contraint. Donc, il y a la notion d'espace contraint qui est venue dicter ce choix-là, mais il y a également toute la notion d'accessibilité. Une implantation du quai nord, là, donc celui qui est localisé là, du côté est de l'avenue Cartier, aurait eu des impacts importants en termes d'accessibilité. Puis, la station à quai décalé, comme on l'a prévu, permettait là, vraiment d'utiliser ou d'optimiser, disons, l'espace qu'on utilise sur le lot qui est anciennement occupé par la station service Shell. Donc, on a vraiment considéré là, beaucoup d'éléments pour venir implanter une station à quai décalé. Il faut comprendre que ce qu'on préconise là, initialement, c'est vraiment des stations avec des quais là, un face à l'autre, comme on l'a vu dans les images types d'insertion du tramway. Mais quand il y a vraiment des particularités pour un secteur donné, on vient adapter les infrastructures pour venir réduire les impacts au minimum. C'est un complément de question. C'est quoi justement la contrainte de les mettre en décalé qui fait que vous privilégiez qu'ils soient face à face, sauf qu'il manque d'espace? Parce que c'est quand même une implantation extrêmement courante dans les villes où il y a des tramways. Là. Sincèrement, les experts vraiment techniques au niveau de la conception pointue ne sont pas sur la ligne aujourd'hui, mais je pourrais vous proposer qu'on prenne la question, là, Émilie, puis qu'on revienne peut-être suite à la rencontre d'aujourd'hui, vraiment pour être sûr de répondre correctement là, en fonction des réponses des experts techniques. Là. Merci, M. Turgeon, pour vos questions. Merci, M. Belland. On poursuit avec une question de M. Hartmann. Je me questionne quant à la largeur des intersections régulières, sans station. On voyait tout à l'heure des refuges et les voies qui sont légèrement déviées vers l'extérieur, ce qui incite au ralentissement aux intersections. C'est super, mais est-ce que c'est justement ce type d'aménagement aussi qui élargit l'emprise de l'intersection et qui empiète sur les arbres existants? Si tel est le cas, en supposant des feux piétons qui virent automatiquement au rouge quand le tramway est en approche, il me semble que la plateforme pourrait servir de refuge. On pourrait épargner quelques dizaines d'arbres et peut-être même plus comme ça. Je pense que c'est plus Émilie ou sinon c'est plus une question commentaire. Maxime. Oui, allez-y. En fait, au niveau là, de l'implantation des refuges, là, ça se veut vraiment pour venir assurer des traversées sécuritaires là, des piétons et des cyclistes comme on l'a vu. Donc, c'est vraiment des choix qui ont été faits. Là, puis ça se vise vraiment à assurer au maximum là, la sécurité des différents usagers. Effectivement, ça vient créer des effets de gonflement à proximité des intersections qui peut se traduire à certains endroits par des impacts sur des arbres. Mais vraiment, c'est dans une optique là, de sécurité là, que ces choix-là ont été faits. Je ne sais pas, Émilie, si tu avais des éléments complémentaires à ajouter. Non, c'est super. C'est vrai, vous faites une bonne équipe, Mme Bégin, M. Belland. Vous parlez presque télépathiquement pour les réponses, c'est bien. Alors, 13h12, on a encore deux questions. Alors, M. Chopin, qui posait la question, puisque l'amélioration des conditions de déplacement pour les piétons est centrale dans cette proposition. Est-ce que la Ville prévoit de réviser la gestion des feux et de la traversée Cartier-René-Lévesque pour qu'elle soit plus facile, avec moins d'attente qu'actuellement? M. Desrivières? La réponse à la question de M. Chopin, c'est oui. La venue du tramway implique une nouvelle façon de gérer les feux sur l'ensemble du corridor. Et quand on regarde là, spécifiquement le secteur de l'avenue Cartier, bien évidemment, la priorité des priorités reste toujours les véhicules d'urgence, suivi du tramway et suivi des piétons. Alors, l'organisation du phasage va se faire un peu en fonction du tramway. Quand le tramway est en déplacement, évidemment, les feux pour piétons vont être rouges. Les véhicules pourront également circuler sur René-Lévesque et quand le tramway ne sera pas là, bien à ce moment-là, on sera en phase pour piétons.
beaucoup. Merci, M. Desrivières. Alors, une autre question de Madame Jeannette Drury. Combien de véhicules par jour emprunteront le boulevard Laurier et Grande Allée suivant l'implantation du tramway comparé aujourd'hui? Parce que c'est une question assez précise. Est-ce qu'on aurait les chiffres? Oui, effectivement, on a des chiffres. Dans le fond, il y a peut-être 3 chiffres. En fait, ce qu'il faut comprendre, on va le préciser comme ça, c'est qu'il y a environ 80% des véhicules qui circulent actuellement sur René Lévesque qui vont se déplacer dans l'axe Laurier-Grande Allée. Il y en a également environ 13% qui vont se déplacer vers le chemin Sainte-Foy et les autres véhicules se retrouvent particulièrement, entre autres, sur l'axe du boulevard Charest. Merci, M. Desrivières, pour la précision de cette réponse. Alors, il est 13h15, nous mettrons, il n'y a plus d'autres questions. N'oubliez pas que c'est encore possible de le faire. Puis il y a surtout le questionnaire. Alors, si vous reste du temps, tant mieux. Vous aurez peut-être le temps d'aller remplir le fameux questionnaire là, dont Mme Bégin parlait tout à l'heure et dont vous retrouvez les coordonnées dans l'outil de discussion. Je vais laisser le mot de la conclusion de la séance à vos 2 élus municipales, alors Mme Catherine Vallière-Roland et Mme Mélissa Coulombe-Leduc. Merci, Mme Pelletier. Merci à toute l'équipe pour l'animation. Merci beaucoup. Je veux aussi vous remercier à vous, travailleuses, travailleurs du secteur de la rue Cartier. Donc, aujourd'hui, on voulait venir échanger avec vous vraiment sur la portion de l'insertion entre le Grand Théâtre et Bourg-la-Marque des Érables. C'était vraiment sur cette partie-là qu'on souhaitait échanger avec vous, répondre à vos questions, réouvrir le dialogue en fait avec vous, puis aussi amorcer toute l'étape de consultation là, par rapport à l'aménagement. Émilie l'a dit, et puis ça a été dit à quelques reprises, l'insertion dans ce secteur-ci de René Lévesque offre une opportunité de revoir complètement les aménagements, donc de revoir l'urbanisme, en fait, de ce secteur-là. Donc, c'est aussi là-dessus qu'on souhaite vous entendre. Il y a beaucoup d'informations qui vous ont été partagées aujourd'hui, donc la présentation d'aujourd'hui va être en ligne. Je vais laisser peut-être ce bout-là à ma collègue Catherine là, qui pourra revenir sur les différentes opportunités qui s'offrent à vous à partir de maintenant pour vous informer. Et il y a aussi un questionnaire à partir d'aujourd'hui qui va être disponible dans lequel vous pourrez aller inscrire vos propositions justement en lien avec cette opportunité-là de revoir les aménagements et l'urbanisme de ce tronçon-là particulièrement. Donc, j'espère que ça aura répondu aujourd'hui à une partie de vos questions. Puis, n'hésitez pas, bien sûr, à nous revenir, vous, les élus, si vous avez des questions. Catherine, comme élue de Montcalm-Saint-Sacrement, moi-même comme élue de Cap-au-Diamant, Maude aussi comme élue de Sillery-Saint-Louis, mais aussi comme membre du comité exécutif, le responsable des communications avec les citoyens sur le projet. Donc, je m'arrête ici. Je vous remercie encore une fois pour votre participation. Puis, on se dit à bientôt là, pour continuer à échanger sur le projet. Merci, Mélissa. Écoutez, moi, je tiens également à vous remercier pour votre présence. Je pense que, comme Mélissa l'a mentionné tout à l'heure, c'est le tramway bien donner plusieurs opportunités pour les travailleurs du secteur, notamment au niveau de la mobilité. Certains d'entre vous préféreront utiliser le tramway ou d'autres modes de transport plutôt que d'utiliser la voiture. Donc, je pense que ça va avoir beaucoup d'avantages au niveau des coûts de stationnement, également de l'aménagement. Donc, je pense que ça va créer aussi un environnement de travail qui est plus agréable. Donc, on l'a mentionné avec la place Cartier où il y aura plus d'animation, un espace avec des arbres, des espaces ombragés où ce sera agréable là, de venir, d'aller dîner, de prendre une pause. Donc, tout ça, je pense que ça aura beaucoup d'impact positif, bien entendu. Et c'était la raison aussi de la rencontre d'aujourd'hui, c'était de répondre à vos questions, puis également de voir quelles sont vos suggestions pour venir bonifier la proposition qui est faite dans le secteur de la rue Cartier. On va être vraiment très intéressés à poursuivre le dialogue. Il faut retenir qu'aujourd'hui et cette semaine, en fait, avec les consultations qui ont eu lieu, il s'agit, comme on l'a mentionné,
du début d'un dialogue. Il y aura d'autres opportunités, à la fois à travers peut-être des rencontres de secteur avec des plus petits groupes de personnes, également à travers les questions que vous pourrez poser aux personnes à la ville, aux représentants à la ville qui sont spécialisés, donc les professionnels au bureau de projet, mais également les personnes qui travaillent au 311. Alors vraiment, on veut continuer cet échange-là. Puis, n'hésitez pas aussi à visionner les capsules qui se trouvent, comme l'a mentionné Émilie et Anne, sur la page Facebook, la page Facebook du bureau de projet, celle du maire, le site Internet. Donc, il y a vraiment une panoplie de sources d'informations qui sont à votre disposition. Et puis, on sera là pour vous pour les prochains mois. Alors, merci. Et puis, je vous recède la parole, Mme Pelletier, pour le mot de la fin. Merci à tout le monde. Le mot de la fin était parfait, Mme Vallière-Laurent. Je ne pourrais qu'ajouter de vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de semaine et au plaisir de se rencontrer à nouveau. Merci à tous. Merci, bonne journée.